Nouvelle semaine, nouveau quoi de neuf en manga, vous avez l'habitude maintenant, et on est parti pour la première salve de nouveautés avec notamment Mangetsu, Pika, Nobinobi, Delcourt Tonkam et plein d'autres. On va commencer par Mangetsu, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des nouveautés Mangetsu, je ne cache plus mon affect pour cette maison d'édition, mais surtout parce qu'en fait elle édite beaucoup de titres qui me plaisent et qui m'intéressent énormément, et notamment ils arrivent avec une nouvelle série, Ikusa no Go, une série assez majeure en fait dans son catalogue, parce que c'est une nouvelle série, et c'est la dernière série en date de Tetsuo Hara. Tetsuo Hara, donc l'auteur extrêmement connu, enfin le dessinateur surtout de Hokuto no Ken, de Soten no Ken, qui est aussi édité chez Mangetsu, et de plein d'autres mangas. Ici, ils arrivent avec Ikusa no Go, donc, qui est en fait l'histoire de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, vous le connaissez peut-être si vous êtes à peu près fan d'histoire japonaise. Un grand, alors je ne sais plus ce qu'il était, s'il était empereur, shogun, enfin c'est quelqu'un qui a réunifié le Japon. Et ici on va s'intéresser à son histoire, une histoire légèrement romancée bien sûr, avec le style donc de Tetsuo Hara au dessin et avec Seibo Kitahara au scénario. Donc c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu du Hokuto no Ken, comme à chaque fois que Tetsuo Hara pond une nouvelle œuvre, mais dans une version historique, ce qui était déjà un peu le cas avec Keiji. Ici, on va s'intéresser du coup à Oda Nobunaga avant qu'il soit Oda Nobunaga, alors qu'il s'appelle encore, si je retrouve, Kipochi. Kipochi, qui est un jeune garçon de 12 ans, qui est l'enfant de la guerre, qui est né en plein pendant différentes guerres entre des clans japonais. On va s'intéresser à sa vie, c'est une œuvre qui a l'air vraiment intéressante. J'ai commencé à la lire hier soir parce qu'on a eu le droit à des petits services presse de Mangetsu qu'on remercie énormément. J'ai lu à peine 2 chapitres, mais déjà sur le début, c'est toujours aussi bien. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que après tout ce temps, Tetsuo Hara a toujours un style qui est incroyable et qui marche toujours aussi bien, alors que ça fait très longtemps. Le seul petit souci que je dirais, c'est que c'est toujours les mêmes designs. Si vous avez lu d'autres œuvres de Hara, vous retrouverez le design de Ken le Survivant, le design de Toki et de plein d'autres. Et c'est assez marrant, faut le voir comme un truc marrant. Très belle édition avec une jolie dorure sur le titre, sur la couverture et sur le dos. Du coup, voilà, si jamais vous êtes fan de ce monsieur ou que vous êtes fan tout simplement de shonen avec des éléments historiques, foncez sur Ikusa no Go, c'est vraiment très cool. Peut-être qu'on vous en reparlera dans une autre vidéo un peu plus tard. Toujours chez Mangetsu, on continue avec le tome 3 de Paka dans leur collection Mangetsu Life, la dernière série de Daisuke Imai, auteur de Sensu, qui a un véritable coup de cœur pour Melissa, que vous retrouvez plus tard dans la semaine pour un Quoi de neuf manga. Donc voilà, la suite de cette romance autour de ces esprits que sont les kappas. Voilà, c'est disponible. Et on retourne avec du Tetsuo Hara, le tome 10 de Keiji, qui est aussi disponible, qu'on vous invite à aller découvrir. On va passer chez Panini, Panini Manga, avec de quelques grosses sorties, et notamment un nouveau pack découverte, un pack découverte Demon Slayer, avec le tome 1 et le tome 2, tome 1 acheté, tome 2 offert, c'est dans un pack, donc 2 mangas pour le prix d'un, toujours l'occasion de découvrir cet immense manga extrêmement culte, une des plus grosses ventes de Panini manga que vous connaissez sûrement, mais si jamais vous ne l'avez jamais lu, on vous invite bien sûr à le découvrir, c'est vraiment une pépite, on le dit. On va continuer avec Zombie Rassemblement, un des mangas qui utilise les héros, des super-héros Marvel, ici des super-héros zombifiés comme pour Marvel Zombie, mais dans un manga, donc le tome 2, écrit par Jim Zub, qui est déjà un scénariste, lui, de comics, donc ça, c'est vraiment un mélange entre la culture américaine et la culture japonaise. Le tome 10 de Aozora Yell est disponible. On a aussi le tome 8 de Kimi no Knife qui est disponible. Chez Delcourt Tonkam, Online de comics qui est disponible, qui continue avec un tome 10 et un tome 11. Je crois que c'est une série qui avait été... on n'avait pas eu de tome pendant un moment. Donc voilà, si vous voulez continuer votre série. On a aussi Otome Game, tome 6 qui est disponible. L'extraordinaire Apothicaire, tome 3. Chiki Love, tome 22. Et Rasputin, le Patriote, tome 2, la dernière série, une des dernières séries de, je vais retrouver Junji Ito, voilà, le maître de l'horreur, qui ici dessine une série qui est une espèce de polar politique qui est assez intéressant, qu'on vous invite à découvrir, qui ici donc ne fait que le dessin, et qui est accompagné par Masaru Sato et Takashi Nagasaki au scénario. On continue avec, chez Pika Édition, le tome 13 de Kaguya-sama Love is War, qui est un animé qui cartonne, et Everdark, tome 6. On va passer vite fait chez Nobinobi avec la suite de Iruma à l'école des démons, le tome 17, Mon ami des ténèbres, tome 9, Wind Fighters, un manga français il me semble, tome 4, Dr Stone, tome 23,
beaucoup de choses comme vous pouvez le voir. Sakamoto Days, tome 6, Les Enfants de la Baleine, tome 21, un petit one-shot qui s'appelle Sirius, que vous pouvez découvrir aussi chez Glénat, et notamment le tome 3 de Sanctuary qui ressort en perfecte édition, donc la série de Sho Fumimura, qui est le nom de l'auteur Buronson. Buronson, c'est un... c'est un surnom en fait. Et ici, Sho Fumimura, c'est un autre nom qu'il utilise pour des œuvres, pour d'autres œuvres. Je crois que c'est un nom qu'il utilise quand il fait des œuvres qu'il considère un peu plus sérieuses et qui est aussi dessiné notamment par Roichi Ikegami, qui est le dessinateur incroyable de Crying Freeman. Voilà, Sanctuary, si vous ne l'avez pas encore découvert, foncez. Et on va finir avec deux magazines, plus ou moins magazines. On a d'abord le One Piece Color Walk tome numéro 9, qui est disponible, voilà, qui est une espèce de petite artbook. Et si jamais vous êtes fan de magazines sur l'actualité des animés et des mangas, ne loupez pas le nouveau numéro de Animeland Extra, qui est le numéro 68, voilà, dans lequel notamment vous retrouverez des articles sur Dan Dadan, cet énorme et ce fantastique manga qu'on vous a conseillé à plusieurs reprises. Donc voilà, beaucoup de sorties comme d'habitude. Et voilà, on aime bien vous faire une petite sélection de pour nous la plus grosse sortie de la semaine. J'essaye de faire en sorte que tous les mangas ne se cassent pas la gueule. Là, si on devait ressortir quelque chose, bien sûr, ça sera de mon côté Ikusa no Go, que je vous invite à découvrir, qui est vraiment super cool. Et encore, j'ai lu que 2 chapitres, donc ça présage du bon pour la suite. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire pour nous parler de... dites-nous, tiens, on va parler de Tetsuo Hara aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de Tetsuo Hara, si vous avez lu certaines de ses œuvres, si vous êtes fan, pourquoi pas. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Quoi de neuf ?